Monsieur Giscard d'Estaing continue à être un très bon donneur de leçons aujourd'hui. Mais d'autres voix sont utiles, hein, qui s'expriment aussi sur ces questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de double crainte. Vous avez en Grande-Bretagne des gens qui ont peur d'être marginalisés, et vous avez sur le continent européen des gens qui ont peur d'être cannibalisés. Je dis ça, par exemple, nous parlons de la question de la lutte contre un certain nombre d'avantages fiscaux. On voit bien que si on ne le fait pas avec l'Angleterre, nous aurons une certaine difficulté. Il faut le faire avec elle. Nous pouvons parler... Tenez, on parle de taxes sur les transactions financières. La position française, vous le savez, c'est à 28. Ça, c'est la position française. C'est d'ailleurs la position de la Commission au départ. Et un pays a trouvé qu'il devait s'y opposer de manière catégorique, c'était l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Je pense que là-dessus aussi, il y a des dialogues qui sont possibles, qui doivent se rouvrir. Parce qu'il faut vaincre cette double peur. La peur de la marginalisation d'un côté et la peur d'une sorte de cannibalisation par différenciation des dispositifs financiers. C'est cette... j'allais dire cette manie, ça aurait été désagréable, mais cette situation répétée d'exception pour la Grande-Bretagne, on peut prendre beaucoup de sujets comme ça, où il y a une exception pour la Grande-Bretagne, ça n'est pas bon non plus. Quand on est toujours dans une situation d'exception, on est aussi dans une forme de marginalisation. Je ne pense pas du tout que la renégociation soit une solution, parce que la renégociation, elle renégocie quoi? Elle renégocie les traités. Et je répète aujourd'hui, même si nul d'entre nous ne doit s'interdire de réfléchir sur une évolution institutionnelle en profondeur des traités, dans le contexte d'aujourd'hui, commencer par une interrogation sur les traités, c'est à coup sûr se créer une situation d'échec qui bloque toute évolution par ailleurs. On le sait, on l'a connu. Si je voulais vous dire les choses telles que je le pense en profondeur, nous devons d'abord redonner confiance à nos peuples en l'Europe, c'est-à-dire d'abord avoir une Europe qui est une Europe qui retrouve la croissance, et une croissance durable, et qui retrouve de l'emploi, qui lutte aussi contre des fractures sociales qui peuvent exister. Regardez, en Grande-Bretagne, c'est au nom de ces fractures sociales, de ces inégalités sociales, qu'aujourd'hui, et puisqu'il y a des élections, la probabilité ou la possibilité d'une alternance existe. Donc la croissance ne suffit pas en elle-même. Il faut aussi qu'on redonne confiance. Et c'est quand on aura redonné confiance, quand ces peuples auront repris cette confiance dans une Europe de solution, dans une Europe de construction, qu'on pourra passer à un moment plus important qui serait celui de la renégociation des traités.